La mort inattendue du nourrisson, c'est la première cause de mortalité infantile en France. C'est une dizaine de classes d'école maternelle qui se vident. C'est dans l'état actuel de mes connaissances médicales. Je ne peux pas vous dire de quoi est décédé votre enfant. C'est la pire phrase que j'ai pu entendre. La mort inattendue du nourrisson, c'est le décès subi d'un enfant âgé de 1 mois à 1 an qui jusqu'alors était bien portant. L'idée du registre est née à la suite d'un congrès des centres références mort inattendue du nourrisson en 2012 où après des discussions nous nous sommes rendus compte qu'il pourrait être intéressant de pouvoir recueillir les données de tous les enfants décédés de mort inattendue du nourrisson sur le territoire français. Donc il y a une partie vraiment investigation médicale sur l'enfant avec des prélèvements et ces prélèvements concernent aussi bien des échantillons de sang, de liquide céphalorachidien, de sel, de sécrétions nasopharyngées, de cheveux. Ces investigations-là, une partie va permettre de rechercher un diagnostic qui pourrait expliquer le décès de l'enfant et une autre partie, elle, va être vraiment conservée, pourront être utilisées ultérieurement par des équipes de recherche au fur et à mesure de projets qu'ils pourront mettre en place. C'est ce qu'on appelle une biocollection. Donc on a déjà des travaux de recherche qui ont commencé grâce au soutien de certains mécènes qui nous ont fait confiance, qui nous ont accompagnés. Donc ces travaux, c'est le type d'exemple qu'on souhaite pouvoir mettre en avant dans l'idée de les multiplier, de les croiser, de les compléter et de comprendre le plus vite possible comment ces drames arrivent et surtout comment on les évite. Au jour d'aujourd'hui, on a à peu près recensé 2000 enfants sur ce registre et on a collecté à peu près 400 prélèvements. C'est quelque chose pour nous qui est très important de développer cette recherche puisque perdre un enfant, c'est ce qu'il y a de pire dans sa vie. Mais redonner de l'espoir et essayer de comprendre ce qui s'est passé, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour nos générations, pour mes enfants, pour tous les parents qui vont avoir des enfants. On ne peut pas considérer qu'un enfant décède alors qu'il est en pleine santé. En tant que référente du CR Mines de Nantes, mon rôle est d'accueillir et de prendre en charge les familles endeuillées, de centraliser toutes les activités de recensement et d'inclusion. Mon rôle est aussi d'accompagner les investigateurs de ces centres de référence dans l'implémentation d'une base de données informatique. Cette activité se passe sur l'ensemble des 37 centres de référence de France et qui participent au registre aux mines. On a vraiment à cœur de pouvoir éviter ces décès et proposer aux familles une prévention qui soit personnalisée en tenant compte des facteurs de risque que l'on connaît déjà et qui peuvent varier d'un enfant à l'autre et d'une famille à l'autre. Ce que les chiffres du registre nous montrent aujourd'hui, c'est que dans plus de 35% des cas, le jour du décès, les enfants avaient été couchés soit sur le ventre, soit en position latérale, ce qui n'est pas recommandé, que dans plus de 40% des cas, les enfants avaient été exposés à du tabagisme, soit avant la naissance, donc durant la grossesse, soit après la naissance, et que dans plus de 59% des cas, l'environnement de couchage n'était pas conforme aux recommandations actuellement. Le premier résultat du registre atteste que parmi les enfants décédés sur ces 5 dernières années, il y en a encore la moitié qui étaient dans de mauvaises positions de couchage. Avec cet observatoire de mort inattendue du nourrisson, on va peut-être découvrir d'autres axes de recherche et c'est pour ça qu'il est essentiel d'aider ces financements, d'aider avec des financements, mais pas qu'au travers des associations. Il nous faut effectivement des mécènes, des grands groupes qui viennent nous aider parce qu'on ne pourra jamais sinon éradiquer ou endiguer, en tout cas, ces décès qui sont inexpliqués. Ce qu'il faut vraiment entendre, c'est que ce sont des décès restants inexpliqués. À cette date, ma fille, elle est partie il y a 15 ans, quasiment jour pour jour. Je ne sais pas de quoi elle est partie. Aujourd'hui, nous avons vraiment besoin de vous pour pérenniser le registre, développer nos actions de recherche avec l'espoir de pouvoir diminuer le nombre de cas de mort inattendue du nourrisson en France.